toute la semaine, c'est Gérard Goetz de l'hôtel-restaurant Chez Julien à Foudé qui cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire, Gérard, avec cette volaille? Alors, on va faire un pressé de volaille au foie gras. D'accord. C'est une terrine, en fait. On va pocher la volaille avec un fond blanc. Oui. Ensuite, on va réduire le fond blanc. On va lier, où on va ajouter des feuilles de gélatine pour faire l'aspect terrine. Voilà, pour faire l'aspect terrine. Puis on va cuire, monter et goûter. Voilà. On commence par s'occuper de la volaille, j'imagine. Donc bouquet garni qu'on va cuire. Une belle volaille, hein, volaille label rouge de préférence. D'accord. C'est pas la peine de prendre de la Bresse, hein, mais une belle volaille. D'accord. Un beau produit quand même au départ. Voilà. Donc voilà. Donc une casserole, on plonge la volaille. Oui. On plonge le... Il va tomber tout seul après, hein. La casserole est un peu petite, on n'a pas l'habitude de travailler avec des casseroles comme ça. Hein. Donc céleri, oignon, c'est vrai que là la casserole... Voilà, un peu petite, hein, mais ça va aller. Bon, on comprend l'idée quoi. On comprend l'idée, hein, ça c'est le principal. On comprend l'idée, ça va tomber, ça va cuire à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Donc laurier. Laurier, girofle. Oui. Un peu de mignonnette, oui. D'accord. Moi, poivre, mignonnette de poivre. Je sale pas tout de suite. D'accord. D'accord, je sale plus tard. Oui, bah de toute façon, en plus de ça, c'est que ça risque de réduire un peu, ça va se concentrer, etc. Voilà, etc., exactement. Donc, on va la laisser maintenant cuire pendant 1 heure et quart. D'accord. Donc, on laisse pendant 1 heure et quart et après, on la récupérera. On récupère la volaille, on la désosse, on enlève tous les os, la peau et les petites particules. Et on monte une couche de volaille, une couche de foie gras, une couche de volaille, une couche de foie gras. Et on verse ce bouillon avec les feuilles de gélatine dessus, 24 heures au frigo. Donc pendant que la volaille est en train de cuire, on va s'occuper de la ravigote. D'accord. Donc, la ravigote, c'est 2 tiers d'huile. Donc huile, peu importe, c'est que vous aimez, ça peut être le tournesol. Pépins de raisin. 1 tiers, on est en Alsace, donc 1 tiers. De vinaigre Melfort. Un filet de balsamique blanc. D'accord. Sel. Poivre. Ciboulette. Oui. Donc on a ciselé, haché. Échalote ciselée, oui. Pareil. Des tomates. D'accord. D'accord. Et on mélange le tout. Alors, c'est le même principe que la vierge de base, sauf qu'on met des olives et voilà. Donc ça va nous permettre d'accompagner notre pressé. Notre pressé de volaille. D'accord. Donc ensuite, ça, on réserve au frais. Oui, enfin au frais ou dehors. Hein. Retirer tous les os et tout ce qui pouvait être impureté, voilà, qui pouvait finalement, tous ces petits trucs là, impuretés, les petites cartilages, des choses comme ça. La peau, on a bien retiré. Oui, on a bien retourné. Ouais. Et là, on va pouvoir après monter le pressé. Le pressé de volaille. Et on met une petite couche au fond déjà. Là. Donc on met une première couche de volaille au fond de notre terrine. Voilà. Donc pas besoin de mettre du film alimentaire au fond. Hein, non. Donc on récupère un foie gras. Bon là on est sur un foie gras maison. Ça c'est un foie gras maison mais on peut l'acheter hein, bien sûr. Hop. Et donc on coupe le foie gras. Ah oui d'accord. Ah oui on en met pas mal hein, du foie gras. Ouais, on met 2 couches. Hein. Ah oui on est sur un pressé très gourmand. Hein. Ouais. Ben, c'est un pressé de fête ça. Hein. Ah c'est ce que j'ai dit. Vu la taille des morceaux de foie gras qu'il y a dedans, on peut même se préparer ça pour Noël. Hein. Et on remet une couche donc de volaille et de foie gras sur le dessus. Donc on remet une dernière couche de foie gras. Gérard, vous rigolez pas hein, quand vous faites un pressé de volaille. C'est généreux et c'est gourmand. Hein. Oui, mais c'est pour 12 personnes. Oui. Oui, ah bah oui, merde, j'allais pas la manger toute seule. Ah, puis c'est vrai que c'est facile en fait. Hein. Bah, montage, c'est très facile. Hein.
On a notre fond. Alors oui, on a prélevé ouais. Un petit peu de fond. Il y a 1 litre. D'accord, 1 litre. Pour 1 litre de fond, c'est 20 feuilles de gélatine. D'accord. Ouais, là, c'est précis. Oui. Donc voilà, j'ai donc, je l'ai fait mon fond de cuisson. Que je vais laisser refroidir. D'accord, on ne le met pas tout de suite. On ne le met pas tout de suite, sinon le foie gras il va prendre un coup. D'accord. Donc on va le mettre on va le couler une fois sur la terrine, une fois que le fond est froid. D'accord. Le mieux, c'est 48 heures. D'accord. Et après, je le réserve au frigo pendant 48 heures. Voilà. Le mieux, c'est 48 heures. Vous pouvez déjà au bout de 24, mais le mieux, ce qui prenne bien, c'est 48 heures. Et on va bien sûr le servir tout à l'heure avec une sauce ravigote. Mais ça, c'est une terrine de fête quand même. Oui. C'est une terrine de Noël. Vous en avez préparé une d'avance. Je vous en ai fait une d'avance. On va la démouler maintenant. Et puis on la goûte. Et on la goûte. Donc hop, on démoule. Donc avec un couteau. Hop. Normalement, elle sort, mais des fois, s'il sort. Ah, super. Donc voilà ce que ça donne après 48 heures. Voilà. Après 48 heures, vous avez ça. Ah, super. Elle est belle. Ah, super. Donc après, on la coupe. Là, j'ai mis qu'un tranche, je crois. Ah ouais, super. D'accord. Donc là, on voit le foie gras au cœur. On le dresse sur assiette. Avec la petite sauce qu'on va mettre avec. Et c'est vrai que ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que finalement, on la prépare, donc il y a du temps de travail 48 heures avant, mais encore, c'est relativement facile. Et après, on n'a plus qu'à la couper et à la dresser, quoi. Voilà. Donc la petite sauce dessus. Super. Et donc, un peu de fleur de sel avec des baies. Ouais. Bon, et ben on va goûter, Gérard. Avec la petite sauce, c'est trop bon. C'est trop bon. Beaucoup, et ce qui est sympa, voilà, on a l'acidité, de la fraîcheur, parce que souvent quand on mange du foie gras, il y a ce côté un petit peu lourd et voilà. Gras, et là, on a le côté gras, mais effectivement avec la sauce, ça allège vraiment. Non, c'est top. C'est vraiment une belle recette. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va faire une tarte à l'oignon, mais une tarte à l'oignon simplifiée, comme on peut la faire à la maison, toute simple, avec de la pâte feuilletée, juste des oignons et une béchamel. D'accord.